Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les matins, vous nous écoutez à la radio. Merci à vous, à l'international. Continuez à réagir. Hashtag Espace GG. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission, mesdames et messieurs. Le bicéphalisme se poursuit à l'USTG. Deux bureaux élus revendiquent désormais donc le contrôle de cette centrale syndicale. Le bureau élu à Mamou continue d'exiger de l'équipe sortante qui avait à sa tête le vieux syndicaliste Louis Mbemba un rapport précis, ce qu'a été donc sa gestion financière. Eh bien, nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, sur quoi se font-ils pour faire cette réclamation, c'est bien cela. Qu'est-ce qui fonde donc sa légitimité? Marie-Yvonne Koumbassa, porte-parole donc de l'USTG version Mamou, ça y est, eh bien, nous allons l'écouter ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules. Nous vous invitons à la découverte, mesdames et messieurs, ce matin dans cette émission. On parle culture. Warren Bouré-Massaré, un nom à garder bien la mémoire de son faso natal, au grand nom de la culture de l'image. Il court les terres pour nourrir donc sa passion, la photographie qu'il découvre sur le tard. Son œuvre relativement récente, mais riche de tout de même, il faut le dire, connaît un foisonnement d'expositions en Afrique et sur le vieux continent. La dernière en date, qui lui vaut donc, c'est toujours en Guinée, en terre guinéenne, donc rassemble les témoignages de tirailleurs. Son projet immortalisé donc l'œuvre et le sacrifice de ces grands oubliés des grandes guerres. Nous essayons de comprendre ce matin qu'est-ce qui nourrit cette passion pour la photographie. La dernière carte est-elle évocatrice de la fin d'un combat? Monsieur Warren Bouré-Massaré, photographe, auteur de l'exposition La dernière carte, il sera avec nous ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. Continuez à réagir, on va essayer de faire lecture de quelques messages avant de vous lire évidemment sur Twitter, mais aussi par SMS avec beaucoup d'auditeurs ce matin qui nous écrivent évidemment. Nous partons avec cette dame du côté de Palès. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Madame Dubaté. Bon voilà, allez. Allez, on va continuer, Moussa Mouissila, avec quelques réactions des auditeurs. Moussa, dis à tes amis que tous les journalistes qui ont assisté donc à la présentation du budget a fait l'objet d'explications de ligne en ligne, s'il vous plaît. Rapprochez-vous de vos reporters. Ouais, c'est ça. Allez, pendant qu'on y est, hein. Allez, on va y rester avec Madame Dédé. Je reviens là-dessus, hein, du côté de PDN, PADES plutôt, voilà. Allez, coordinatrice donc du PADES. C'est avec beaucoup de tristesse, elle veut dire, hein, et d'émotion que nous avons appris donc ce terrible accident de route. Au nom du président Dr Ousmane Kaba et à mon nom personnel, nous présentons donc nos sincères condoléances à la famille biologique des victimes, hein, je comprends pas, madame. Essayez de vous appliquer parce que franchement, c'est assez complexe. Allez, nous partons avec l'ingénieur Condé qui nous écrit pas à l'âme des défunts. Lamine, au-delà des défaillances techniques, l'inconscience des chauffeurs qui rentrent dans le virage à 100 à l'heure, doublant donc en troisième position. Il faut reconnaître que la route nationale construite par les colons n'est plus apte à la circulation. Elle a été construite par les 2 chevaux, ne peut plus supporter donc les V12 actuels. Panneaux de signalisation pour des analphabètes, il pose la question. Les 3/4 des chauffeurs sans véritable permis prendront ces panneaux pour des photos. La junior, c'est pas possible. Allez, toujours dans le ciel avec ces auditeurs. Beaucoup de réactions ce matin. On va y aller dans un instant sur Twitter. Mais d'abord, Titi, on parle de cet autre sujet, mon cher ami. On parle évidemment du SLEG ce matin, à Bakadalo. Oui, c'est important de s'intéresser au SLEG pour savoir quelle année aujourd'hui, quel est son état, son bulletin de santé, ouais. Après 2 mois, ouais. 2 mois de grève. Je comprends pas parce que je sens pas mon micro. Bien. bien. Alors, j'ai quand même personnellement du mal à me faire une idée désormais de cette grève. Je sais que toutes les écoles ne font pas cours, mais quel est le nombre d'écoles
qui participent à cette grève et quel est aujourd'hui le nombre d'enseignants qui participent, qui observent cette grève. J'ai comme l'impression que à mesure que les jours et semaines passent, peut-on dire que le pharaon est en train de réussir son pari? Je suis tenté de le dire, sauf que c'est pas de la plus belle des manières. Justement. C'est pas de cette façon qu'on attendait de Dr Ibrahima Kassory Fofana, qu'on le voyait régler cette crise. De toute façon, il n'a pas changé de ligne de conduite. C'est la fermeté depuis la première crise à laquelle il a été amené à faire face, la crise sur la hausse du prix du carburant. Cette crise, on sait comment Dr Ibrahima Kassory l'a éteinte, l'a étouffée. C'était donc par la fermeté, par ces dispositifs sécuritaires drastique pour empêcher toute manifestation. Ça, on l'a constaté durant l'intersaison. Pour combien de temps on a le droit de se poser cette question? Guinée News, évidemment, avec cet article hier qui dit Zéré Corée, des enseignants abandonnent la grève après le gel de leur salaire. C'est quand même une illustration de... On va essayer d'appeler Souma ce matin. C'est quand même une illustration du malaise. C'est pourquoi je me posais la question. Est-ce que à mesure que le temps passe, à mesure que les enseignants grévistes, ceux qui étaient enthousiastes à prendre part à cette grève il y a 2 mois, est-ce que leur enthousiasme ne va pas se refroidir? À cause de toutes les tracasseries auxquelles ils font face depuis que cette grève a commencé, et notamment, je veux rappeler le gel des salaires. Ce n'est pas donné à n'importe quel enseignant de faire face au gel de son salaire. L'enseignant, c'est le salaire. Lorsque vous lui en privez durant 2 mois, je pense que ce n'est pas donné à tous les enseignants de pouvoir faire face à cela. Parce qu'autrement, de quoi ils vont faire vivre leur famille? C'est la question qu'on se pose. Il y a eu des tentatives de manifestation, je dis bien tentatives de manifestation, mais ce n'est pas allé loin. Des sittings qu'ils ont tenté d'organiser, des manifestations, des rassemblements devant les directions préfectorales de l'éducation qui n'ont pas pu avoir lieu à cause de ces dispositifs sécuritaires, à cause de la fermeté pour laquelle le gouvernement Kassory a opté. Je pense que aujourd'hui, c'est un syndicat, le SLEG, qui est complètement en panne de stratégie et qui est complètement embrigadé, complètement à l'étouffoir à cause donc de l'option choisie par Kassory. C'est quand même pas bien pour l'image de notre pays, parce que ce sont des libertés syndicales ainsi qui sont complètement étouffées, comment je vais dire ça, écrasés, c'est l'expression que je cherchais, qui sont écrasés. Ce n'est pas une bonne image qu'on renvoie de notre pays. Il faut permettre que ces libertés s'exercent. Ça n'a pas été le cas durant toutes ces grèves. Je crois aujourd'hui, c'est mon avis, qu'il ne reste plus de... le SLEG n'a plus d'options, n'a plus d'options sur la table, n'a plus de stratégie, ne sait plus à quel sein se vouer. Malheureusement, je ne sais pas, je ne sais plus sur quel levier le SLEG peut jouer. C'est un syndicat qui est complètement dos au mur, qui est à l'étroit. À cause de beaucoup d'infiltrations, tout ce qu'il a subi. Ils ont montré de la volonté, de la hargne à se battre pour pouvoir faire aboutir leurs revendications. Malheureusement, ils sont heurtés à plus fort. Justement. Et son binôme, d'ailleurs, qu'on n'entend plus, le binôme de Abakar Souma. Tonkara a laissé transparaître lors d'une réunion, c'était la veille d'une marche qu'ils avaient projetée. Il a laissé transparaître une fissure communicationnelle, mais qui en disait long sur les rapports entre les 2 hommes à la tête, les 2 hommes forts à la tête du SLEG. Parce que visiblement, ils ont, aux yeux des médias, démontré qu'ils ne partageaient pas du tout le même point de vue sur la marche à suivre. Entre l'un qui souhaitait que d'abord la marche se fasse, qu'il y ait manifestation, et l'autre qui avait souhaité que focus soit fait plutôt sur la libération des collègues qui étaient donc emprisonnés. Mais dans l'un ou dans l'autre, ce que je veux dire, c'est que personne ne sort vainqueur de cette situation. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Malheureux. Il y a plutôt des malheureux. C'est l'école de la République Kanessi Balafré.
le gouvernement ne s'en sort pas vainqueur. Je suis désolé, Ibrahima Kassori, qui joue son rôle de Premier ministre, qui essaye de regarder peut-être des conditions budgétaires du pays et de l'objectif qu'il s'est fixé, il essaye de jouer à l'indifférence. Parce que c'est un peu ça. Il fait l'indifférent, mais au fond, il est bien au courant de la gravité de la crise dans le secteur de l'éducation. Et de l'autre côté, le SLEG, qui a péché aussi par méthodologie, il faut le dire, pour cette deuxième grève. Regardez un peu la différence d'action avec la première grève. Vous vous rendrez compte que par méthode, ils ont péché un tout petit peu. Donc, ce que moi j'aurais souhaité, c'est que pendant ce moment de fragilité, pour ceux qui savent ce que c'est que la négociation, c'est pendant ces moments fragiles où beaucoup sont dubitatifs que le gouvernement doit venir très vite pour tendre la main au SLEG, s'asseoir autour de la table, essayer de proposer quelque chose. Il faut quand même une porte d'ouverture. Parce que dire que quelques enseignants prennent le chemin de l'école et que ça suffit, on peut dire qu'on a la victoire, je pense que c'est mal connaître la crise que traverse notre secteur. Il y a des manifestations sporadiques qui se font à Matam, à Bonfi. On ne peut pas quand même nier tout cela. Il y a quelques écoles publiques qui ne reçoivent pas d'enseignants. Il faut profiter de ce moment de fragilité pour aller vers le SLEG afin de discuter. Même Selou, même s'il y a quel que soit le leader que vous mettrez à la place d'Alpha Condé, il ne pourra pas donner 8 millions aux enseignants, c'est sûr. Mais ils vont se différencier par la méthode de résolution de la crise. Je pense que c'est le bon moment d'aller vers l'autre, de faire le pas vers l'autre afin de négocier. Voilà, tu as dit méthode, surtout, c'est très important. Allez-y, Jacques Levaleno. Nous sommes dans une situation qui ressemble un peu à celle, à la grève donc, qui avait été déclenchée par le SLEG, la CNTG, pardon. La CNTG, l'USTG, c'était à l'occasion de l'augmentation donc du carburant, du prix du carburant. Alors, bien, on va revenir dans un instant, Jacques. En direct, Général Souma. Les grandes gueules. Boubacar Souma, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez les grandes gueules. Alors, nous constatons cet essoufflement du mot d'ordre de grève que vous avez lancé. À ce stade, je pense que c'est le statu quo. On ne sait même plus où est-ce qu'on en est. Il y a certains enseignants, parce que vous savez que l'enseignant, le fonctionnaire vit de son salaire, puisque vous le savez, il y a certains salaires qui ont été gelés. On a l'impression que les enseignants sont fatigués parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources et qu'ils veulent reprendre les cours. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Merci les grandes gueules. Ce que je puis dire aujourd'hui, ce matin-là, c'est que le SLEG est toujours animé par la même détermination. Les enseignants sont toujours animés, n'est-ce pas, par le même engagement à aller jusqu'au bout. Ceux qui disent que le SLEG est à l'étouffement n'engagent que... Non. Réveillez-vous un petit peu. Réveillez-vous un petit peu. C'est très important, général. Si on en parle ce matin, parce qu'il y a... Ce que je puis dire, ce que je puis écouter, ce que je vais vous dire. Oui. Ce que je vais vous dire. Descendez, n'est-ce pas, dans les écoles. Commencez à Kaloum et vérifiez les écoles, une à une, dans les classes. Vérifiez si il y a 4 classes fonctionnelles dans une des écoles publiques que vous jugez là avoir repris. Oui. Vérifiez. Bien. De Conakry jusqu'à Yomou. Aujourd'hui, les enseignants sont encore... Monsieur Souma, encore à la maison. Monsieur Souma, quelle est l'ampleur aujourd'hui? Est-ce que les enseignants sont autant à la maison qu'au début? C'est la question qu'on se pose. Et est-ce que vous pensez que c'est bien comme cela que l'on continue dans cette situation? Quel est le pas qui est fait par les autorités pour venir notamment vers vous? Une guerre médiatique que l'État a engagée contre nous. Les médias sont en train de raconter par-ci, par-là, qu'il y a étouffement, qu'il y a repris par-ci, par-là. Mais voyez, descendez dans les établissements. Les enseignants sont engagés. Je vous le dis. Il n'y a aucun cours. Vous prenez des... Mais justement, Général Souma, c'est ça votre problème, M. Boubacar Souma. Vous accusez tout le monde de faire le combat pour le gouvernement. C'est très triste. Mais nous sommes de ce pays aussi. Nous sommes des parents d'élèves. Nous constatons ce qui se passe et nous ne sommes pas sur une autre planète. Ce que nous observons, c'est ce que nous disons et nous vous posons des questions. Vous n'avez pas accusé Paul ou Pierre de soutenir l'action. Mais c'est très triste, honnêtement. Non, c'est très triste pour vous. C'est triste pour vous. C'est triste pour vous, franchement. Un journaliste doit être objectif. Le journaliste, il doit montrer les deux phases. Il doit voir, n'est-ce pas, il doit, quand les élèves sont en classe, mais aussi sortir de l'autre côté quand les élèves ne sont pas en classe. Ouais. Mais quand vous vous appuyez seulement sur le côté, n'est-ce pas, positif, n'est-ce pas, des écoles, et que vous oubliez, n'est-ce pas, l'aspect négatif, c'est que vous avez déjà pris position.
D'accord. Mon général, quand même, bon, je le dis parce que ça me plaît bien. En général, parce que par devoir de mémoire, on peut quand même se rappeler que lors de la première grève, on n'a pas reçu de facture de votre part pour que nous puissions être dans la logique quand même de soutenir les enseignants quand vous aviez déclenché la première grève. Je pense que c'est la même logique. Il ne faut pas prendre pour position prise lorsque un journaliste essaie de faire des analyses, essaie d'apporter son point de vue. Ça n'a absolument rien à voir. Ce que moi je souhaite savoir ce matin, c'est est-ce que vous prévoyez autre chose, puisque le fait de rester à la maison ne fait absolument plus rien au gouvernement. On sent que lorsque vous vous réunissez, vous cherchez à manifester, à aller à Kaloum, vous êtes tout de suite gazé, il y a des arrestations, il y a des emprisonnements. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de la part du SLEG? Est-ce que vous avez une autre méthode d'approche? Nous n'avons aucune autre méthode. Nous restons à la maison et nous continuons à rester à la maison. C'est aux élèves et à la population de voir. Si toutefois nous sommes déjà à 2 mois presque, nous tendons vers 2 mois et demi, n'est-ce pas de suspension de cours. C'est palpable, c'est qu'il n'y a pas de cours, n'est-ce pas, dans les établissements. C'est que si nous attendons si les parents d'élèves et les élèves attendent jusqu'à la fin, n'est-ce pas, du mois de décembre, c'est que nous acheminons probablement vers une année blanche. Bien. Général Souma Abouakar, en direct ce matin chez les Grandes Gueules. Vous restez avec nous, le temps d'une pause et on revient, on continue le débat. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.